Bonjour à tous, bienvenue pour ce 17e jour de notre programme 2021 commun, 3 petits points. Pour cette semaine, donc depuis hier, on travaille sur la question de l'instant présent. Donc ça va nous occuper sur toute une semaine avec une thématique un peu différente chaque jour, mais toujours dans cette idée globale de cultiver la présence, l'instant, être vraiment ici et maintenant. Et donc, quoi de mieux en fait pour illustrer cette thématique que de venir vous parler aujourd'hui du Carpe Diem. Je pense que tout le monde connaît ou du moins a déjà entendu parler de cette notion. Alors, cette notion a été un petit peu détournée de son sens premier au cours de l'histoire et notamment des dernières décennies, on va dire. On l'entend beaucoup maintenant, on le voit parfois utilisé pour justifier une vie de débauche ou du moins faire comme si demain n'existait pas et donc en profiter pour faire tout et n'importe quoi. C'est pas du tout le sens du Carpe Diem à la base, qui est en fait une expression qui a été utilisée par Horace, donc le poète grec Horace, donc il y a fort longtemps et c'était pas du tout pour justifier une vie de débauche, d'accord. Donc on compare souvent un peu le Carpe Diem d'Horace au style de vie épicurien. Alors encore une fois c'est pareil, Épicure a souvent mauvaise presse, on pense que ça veut dire boire à outrance et coucher à droite à gauche. Non, c'est pas ça. Encore une fois, le mode de vie épicurien c'est pas ça. C'est vraiment cette question de profiter de l'instant et de justement trouver le juste équilibre entre les plaisirs de la vie et un sentiment de sérénité, de plénitude. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et donc aujourd'hui, on va parler ensemble du Carpe Diem, essayer un peu de décortiquer cette notion, tout en faisant une petite séance de Yin Yoga très douce pour venir relâcher toutes les tensions du corps. Et donc on va démarrer aujourd'hui avec les jambes tendues devant soi. Donc pensez toujours ici à... Salut le chat. Pensez toujours ici à reculer la chair des fessiers pour vous asseoir sur les ischions, les os des fessiers. Et une fois que vous sentez que vous avez le dos bien droit ici, si jamais vous sentez que le bas du dos s'arrondit légèrement, que vous vous affaissez vers l'arrière, prenez une cale ou un coussin à mettre sous les fesses pour surélever le bassin. Si ce n'est pas le cas, si c'est bon, prenez 1 ou 2 oreillers. Ah oui, j'ai pas dit, on aura besoin d'oreillers ou d'un bolster aujourd'hui. Puis vous placez ça sur vos cuisses, en contact avec le bas du ventre. Et vous allez simplement relâcher le buste sur les oreillers. Donc mettez autant d'oreillers que nécessaire pour pouvoir bien vous relâcher sur les oreillers. Et vous posez une oreille ou l'autre sur le coussin. Et vous fermez les yeux ici. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Laissez peu à peu tout le dos se relâcher. Laissez la respiration accompagner le mouvement, la détente. N'hésitez pas à rajouter des oreillers par-dessus si nécessaire. Il faut vraiment vous sentir détendu. Sentez l'étirement dans le dos. L'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Puis pensez à changer de joue pour ne pas créer de tension au niveau des cervicales. Respirez profondément par le nez.
Observez l'effet du passage de l'air dans le corps, dans le dos. Sentez que l'espace qui se crée entre vos vertèbres est accentué grâce à la respiration. Puis ramenez les mains à plat sur le sol et pressez dans les mains pour dérouler tranquillement le dos. Puis ici, vous allez mettre vos pieds l'un contre l'autre en posture de l'huître. Donc je rappelle que c'est la forme d'un losange entre les jambes. Les pieds ne sont pas rapprochés des fesses, ça c'est le papillon, mais là on fait l'huître, donc on a les pieds vraiment avancés, avec vraiment ce grand espace entre les deux jambes. Puis ici, on vient placer les oreillers à nouveau entre les jambes, collés au bas du ventre. Inspirez, tirez les bras vers le haut, grandissez-vous au maximum. Allongez le dos et expirez, plongez vers l'avant, déposez les mains le plus loin possible et relâchez à nouveau une joue sur les oreillers. Sentez le travail au niveau des ouvertures de hanches qui se fait ici naturellement, sans forcer. Si votre esprit se balade, ramenez-le ici et maintenant en vous concentrant sur vos sensations. En vous concentrant sur tout ce qui est présent là tout de suite pour vous. Que ce soit des sensations physiques, des émotions, des bruits à l'extérieur que vous percevez maintenant. Pensez à changer de joue sur l'oreiller. Puis pressez dans les mains pour dérouler le dos. Et venez tranquillement maintenant vous allonger sur le tapis, sur le dos. Et ramenez, alors gardez les jambes repliées, les pieds à plat sur le sol et ramenez seulement le genou droit vers la poitrine. On va rester ici pour commencer. Ramenez le genou droit au maximum vers la poitrine. Respirez profondément. Et si vous le pouvez, petit à petit, avancez le talon gauche pour venir tendre la jambe sur le sol. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, allez juste au maximum. Si vous pouvez tendre la jambe, déposez la jambe bien à plat sur le sol en conservant le genou droit vers la poitrine. Respirez par le nez toujours. Et alors j'ai une petite question pour vous. Je serais intéressée que vous m'y répondiez en commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu parler du Carpe Diem, justement, de cette notion ? Est-ce que c'était à l'école ? Est-ce que c'était par vos parents ? Est-ce que c'était à travers le film, le fameux film Le Cercle des Poètes Disparus ? Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de cette notion la première fois dans ce film. Est-ce que c'était à travers des rappeurs qui se sont fait tatouer ça sur l'avant-bras ? C'est possible. Bref, où est-ce que vous avez entendu parler du Carpe Diem la première fois ? Est-ce que vous vous en souvenez et pourquoi ça vous a marqué, si ça vous a marqué ? Peut-être ne l'avez-vous pas compris au début et ensuite vous avez cherché la signification par la suite.
Dites-moi, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire comment vous avez découvert le Carpe Diem. Donc moi j'étais au collège. Alors attendez, vous avez posé la main gauche sur la hanche gauche et avec la main droite, ouvrez le genou droit sur le côté pour ouvrir la hanche sur le côté, ok? Donc plaquez bien la main gauche sur la hanche pour maintenir la fesse gauche en contact avec le sol et respirez profondément. Donc je disais, moi j'ai découvert cette notion quand j'étais au collège, c'est en cours de latin. Donc si Christine, vous passez par là, ma prof de latin, donc c'était dans votre cours que j'ai entendu parler de cette notion la première fois et ça m'a fascinée. Et il y a une autre notion dont on a parlé par la suite qui s'appelle le kairos, peut-être que j'en parlerai à l'occasion. Le kairos aussi j'aime beaucoup. Mais bon, le carpe diem c'est la première notion qui a été transformatrice pour moi, ça a été très important dans ma vie. Et d'ailleurs, du coup, après avoir découvert ça en cours de latin, j'avais cousu au fil rouge et jaune sur mon sac ISPAC. J'avais cousu un gros carpe diem là sur le dessus. Et d'ailleurs, donc ma prof de latin m'avait félicité pour ça. et voilà. Et puis ensuite, évidemment, je me suis un peu plus intéressée sur la notion. Donc j'ai lu le poème d'Horace, etc. Et voilà, donc dites-moi en commentaire où vous en êtes et reposez le pied droit sur le sol, repliez la jambe gauche et ramenez cette fois genou gauche vers la poitrine. On reste comme ça d'abord quelques respirations. Puis ensuite, peu à peu, on essaye d'allonger la jambe droite sur le sol si possible. Allez le plus loin que vous pouvez, tout en respectant votre corps. Et essayez de rapprocher un peu plus le genou gauche de la poitrine. Puis venez déposer main droite sur la hanche droite et ouvrez le genou sur le côté gauche. Puis ramenez le genou gauche au centre et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Serrez les deux genoux contre la poitrine à l'inspiration et expirez, poussez les genoux vers l'avant et roulez sur le sacrum. Regardez, le dos se creuse légèrement. Inspire à nouveau, on rassemble les genoux vers le cœur. Donc là, vous roulez sur le bas du dos. Et expire, poussez avec les paumes de main, vraiment poussez les genoux vers l'avant. Et là, vous sentez que vous roulez sur le sacrum et que le bas du dos se creuse légèrement. Inspire, on serre. Expire, repousse. Inspire, rassemble. Expire, repousse. Inspire vers la poitrine. Expire, éloigne. Encore 3 fois à votre rythme. Et vous viendrez allonger les jambes vers le plafond, les deux jambes vers le plafond. Donc ici, vous allez attraper l'arrière des cuisses avec les mains et les pieds sont flex, donc plante de pied vers le plafond. Essayez d'allonger les jambes au maximum, de tendre les jambes au maximum.
Poussez les talons vers le haut. Gardez le sacrum en contact avec le sol. Puis ici, essayez d'attraper un peu plus haut, au niveau des mollets peut-être, voire des chevilles ou encore des gros orteils. Vous pouvez attraper avec le majeur et l'index. Vous pouvez attraper les gros orteils, bras tendus. Et ici, essayez de ramener à nouveau le bas du dos sur le sol. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Ok, relâchez les mains. Et ici, vous allez revenir dans la posture de la tête d'aiguille. Donc, vous repliez la jambe droite et vous venez placer la cheville sur la cuisse gauche. Ouvrez bien le genou droit sur le côté. Le pied gauche est toujours flex, jambe tendue. Et là, la jambe droite repliée, pied droit flex aussi et genou ouvert sur le côté. Et venez maintenant attraper à l'intérieur. Vous passez les mains à l'intérieur comme ça pour attraper derrière la cuisse gauche. Puis vous tirez la jambe vers vous tout en continuant à repousser le genou droit vers l'extérieur. Donc dans cette posture, on vient étirer toute la chaîne fessier, mais aussi c'est très bon pour le bas du dos également. C'est une posture à faire régulièrement, je pense. Surtout si on marche beaucoup, qu'on piétine peut-être dans la journée. Ça fait beaucoup de bien. En période des fêtes de Noël d'ailleurs, quand on va faire les magasins, bon cette année c'était pas tout à fait pareil, mais d'habitude quand on piétine pour faire les magasins, etc., en général moi je sais que j'ai souvent mal ensuite aux cuisses et au bas du dos. Donc quand on visite un musée, ça fait ça aussi. Et du coup je trouve que c'est une posture qui est très bonne à faire dans ces circonstances notamment. Essayez de rapprocher un peu plus la cuisse du ventre. Puis tendez à nouveau jambe droite, décroisez, retirez les mains et repliez jambe gauche. Venez poser la cheville sur la cuisse. Ouvrez bien le genou gauche sur l'extérieur et venez attraper derrière la cuisse droite. Respirez profondément par le nez. Ouvrez un peu plus le genou, rapprochez un peu plus la cuisse du ventre. Puis tendez à nouveau la jambe gauche, relâchez les bras. Vous allez placer ici les bras en croix sur le sol, paume de main sur le tapis, sur le sol. Et ici, écartez légèrement les deux jambes, à peu près 1 mètre entre les deux pieds. Inspirez profondément et expirez, laissez tout doucement. En gardant le même écart entre les deux pieds, vous allez laisser la jambe droite venir s'allonger sur le sol, sur le côté. En gardant le même écart, soyez vigilants, engagez les abdos et délicatement déposez pied droit sur le sol. Gardez la jambe gauche ouverte, toujours dans le même écart. Puis délicatement, venez déposer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Donc ici, vous avez les deux jambes tendues sur le côté et ouvrez le regard vers le bras gauche. Tournez la tête vers le bras gauche. On est ici dans une torsion de la colonne vertébrale, jambes tendues. Ça change un peu de la torsion jambes pliées. C'est peut-être un peu plus intense. Vous allez venir travailler tout le dos ici.
Respirez profondément. Puis ramenez la tête au centre et ouvrez à nouveau jambe gauche à 1 mètre de distance entre les deux pieds. Et toujours en engageant les abdos ici, remontez toujours avec les deux pieds au même écart. Et revenez au centre comme on a démarré. Replacez bien les épaules sur le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on descend avec contrôle en engageant les abdos, d'abord la jambe gauche, en gardant le même écart entre les deux pieds. Et une fois que la jambe est déposée sur le sol, délicatement, on vient ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche, avec contrôle, le plus doucement possible. Et ensuite, vous tournez la tête vers la main droite. Puis ramenez la tête au centre. Ouvrez à nouveau jambe droite pour avoir un écart d'1 mètre entre les deux jambes. Et à nouveau avec contrôle, on ramène les deux jambes au centre. Puis rassemblez les jambes au milieu, repliez. Et attrapez au niveau des genoux pour venir faire quelques petits cercles avec les jambes pour masser le bas du dos. Et ensuite, vous pourrez vous allonger pour Shavasana, la relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire. Donc les bras rapprochés du corps, paume de main vers le ciel. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine, redéposez bien les épaules sur le sol, relâchez les pieds de chaque côté et fermez vos yeux. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par le nez. Prenez le temps ici de sentir tout votre corps se déposer sur le sol, se relâcher totalement. Observez les effets de cette courte séance très douce sur votre corps. Et observez peut-être votre présence. Votre présence est-elle plus concrète qu'en début de séance? Vous sentez-vous plus ancré à l'instant présent? Plus présent pour résumer en fait. C'est ce que nous apprend souvent le yoga, à justement laisser en dehors du tapis tout ce qui s'est passé avant la séance et tout ce qui se passera après. On cherche vraiment à être ici et maintenant, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent de vous concentrer sur la respiration, sur l'air frais qui entre dans le fond des narines à l'inspiration
et l'air chaud qui frôle le bord des narines à l'expiration. Cette concentration sur le souffle vous permet d'être ici et maintenant. J'avais envie de vous lire ici, pour terminer cette relaxation, le poème d'Horace, le poème du Carpe Diem. Alors je ne vais pas vous le lire en latin, je vais vous lire une traduction en français. Il en existe plusieurs, mais parce que le latin est une langue assez complexe et qu'il peut y avoir plusieurs interprétations au niveau des traductions. Mais globalement, j'ai trouvé une interprétation qui est assez proche du texte originel, donc je vous le lis maintenant. Donc c'est Horace qui s'adresse à sa bien-aimée qui s'appelle Leuconoé. Et il lui dit: Leuconoé, ne cherche point à connaître, malgré les dieux, quels termes ils ont fixés à mes jours ou aux tiens, et n'interroge pas les calculs babyloniens. Oh, qu'il vaut bien mieux se soumettre à tout ce qui peut arriver. Soit que Jupiter nous accorde encore plusieurs hivers, soit qu'il est marqué pour le dernier de notre vie, celui qui maintenant brise la mer Tyrrhénéenne contre la molle des rochers. Docile au conseil de la sagesse, filtre tes vins et mesure tes espérances à la courte durée de la vie. Tandis que nous parlons, le temps jaloux aura fui. Alors jouissons d'aujourd'hui sans croire à demain. Je vous laisse le loisir ici d'interpréter ce poème. Je vais quand même vous préciser la phrase principale en latin. C'est Carpe diem quam minimum credula postero, qui se traduit par cueille le jour, car rien n'est moins sûr que demain. Alors dans cette période encore un petit peu incertaine, où on se sent peut-être parfois un peu bloqué dans notre présent et où on attend parfois avec impatience un lendemain, peut-être qu'il faudrait se rappeler ce poème d'Horace et cette phrase Carpe diem quam minimum credula postero, cueille le jour car rien n'est moins sûr que demain. Sur ce, remuez délicatement les orteils, les doigts, et en prenant tout votre temps, revenez vous asseoir en tailleur. Et joignez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Carpe diem. À demain.